Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve pour un unboxing DI Digital Art, c'est mon partenaire. Voilà, et je vous filme avec mon nouveau trépied que vous avez pu découvrir dans ma vidéo là, hier ou avant-hier, je sais plus. Alors, première vidéo avec ce nouveau trépied. Donc je pense que le positionnement de la vidéo, enfin du trépied est pas mal. On voit quand même dans l'ensemble une bonne partie de mon bureau. Je vais bien voir. Si ça va pas, bah écoutez, je recommencerai la vidéo. Mais je sais pas, je trouve que là, c'est pas mal. Voilà. Moi, on voit que mes mains. On va pas mettre trombine. Voilà, c'est déjà le principal. Euh, et puis, bah écoutez, je vais vous faire voir ce que j'ai reçu. Alors, je suis super contente parce que DI Digital Art m'a permis de prendre pas mal d'articles. Je n'ai pas un énorme budget. Je suis à... combien ça fait ça? Ça fait 10, 20, 25... Ah, je suis à un peu plus de 30 euros quand même. Donc c'est un très beau partenariat. Et en fait, je pense qu'ils ont accepté parce que j'ai pris en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles complètement différents chacun, dont trois choses nouvelles. Voilà, des petites choses qu'on n'a pas encore vues sur les vidéos de partenariat avec DI Digital Art. Voilà, c'est arrivé en... Bah, j'ai fait mon choix le 25, 25 décembre, je crois, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes le 7, le 8, je sais plus. Je sais plus comment je vis, moi. Euh, Hop, hop, hop. On est le 8. Voilà. Alors, on y va. Je vais sortir tout ça du sac. Ça fera déjà moins de bruit. Euh, Voilà, parce que voyons les sacs papier comme ça, qu'est-ce que ça fait comme boucan. Donc, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Les trois trucs qui vont suivre, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, je vais vous les présenter après. Alors, en nouveauté, il y a tout ça. Qu'est-ce que j'ai pas pris? J'ai pas pris. Il est là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Voilà. C'est super bien protégé. Il y a deux plaques de polystyrène. Il y a un énorme scotch tout autour. Je suis super contente. C'est pourtant pas un article fragile, normalement. Mais je suis contente parce que la protection, elle est super bien. Alors, hop. Attention. Hop, je vais le mettre à l'envers. Regardez la surprise jusqu'au bout. Hein. Voilà. Ah. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Excusez-moi. Attention, on est prêt? Tadam! Et voilà. C'est tout simplement une plaque en fer. On en trouve pas mal dans certaines jardineries. Ça revient à la mode en fait, ça représente des affiches anciennes et moi j'aime beaucoup ça et bah en fait j'ai craqué sur celle-là. On a été à deux à la choisir avec mon conjoint en fait pour la cuisine parce que les poules et les œufs dans une cuisine je trouve ça complètement kitsch, je trouve génial et nous la cuisine elle est vraiment comment décorée, excusez-moi. Elle est vraiment décorée à l'ancienne. Pour vous dire, notre meuble de cuisine pour ranger la vaisselle, c'est un meuble en formica qu'on a cherché parce que c'est ce que l'on voulait. Voilà, la table, c'est une vieille table en bois et les chaises, c'est des chaises en formica qui vont avec le meuble. Voilà, déco de boîte en ferraille et tout. Donc on est vraiment sur de la déco très kitsch. Et je trouvais que cette plaque, elle était
super belle. Voilà, alors ça n'a rien à voir avec l'artisanat bricolage, le diamond painting et tout ce qui s'ensuit, mais DI Digital Art a justement une catégorie avec ce genre d'article. Et j'avais pris mon temps, j'ai vraiment bien fouillé et tout sur toutes les catégories qu'il propose. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est une plaque en fer. Elle est percée aux quatre coins. Ce sera plus pratique pour l'accrocher quand même. Et voilà. Moi, je la trouve super jolie. Voilà, il y a Maître Coq avec ses deux petites poulettes, les petites œufs. Les petites œufs. Qu'est-ce que je dis, moi? Les petits œufs? Pas les petites œufs. Voilà, elle est vraiment kitsch, elle est vraiment ancienne. Elle n'est pas ancienne, mais je veux dire, le décor est vraiment ancien. Moi, je la trouve très belle. Et alors, il y a plein de modèles, hein. Il y a des chats, il y a des chiens, il y a des animaux, enfin, il y a plein d'animaux. Il y a les catégories moto, il y a les catégories voitures. Il y a plein de catégories suivant le style que vous avez chez vous. Si vous aimez ce genre de plaque, franchement, prenez le temps et fouinez. Mais en plus, je crois que ce qui est le côté pratique, c'est que c'est rangé par catégorie. Donc, si vous avez déjà une idée, si vous préférez mettre tel ou tel style de plaque, vous pouvez déjà aller directement dans la catégorie sans avoir non plus à fouiner sur tout le truc. Alors, cette petite plaque est au prix de 5,25 $. Je peux vous dire que c'est pas cher du tout parce que dans une grosse jardinerie, on a acheté une plaque qui représente une tasse à café avec un chat et un chien et on l'a payé beaucoup plus cher que ça. Voilà, donc si j'en ai d'autres à reprendre, je pense que DI Digital Art me reverra pour ces produits-là. Voilà, donc 5,25 $. Elle va être posée certainement aujourd'hui. Ensuite, ça, il y a bien longtemps que j'en ai vu. J'ai vu ça sur une chaîne YouTube. J'ai vu ça sur les sites chinois, AliExpress et tout ce qui s'ensuit. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement les nouveaux puzzles. Voilà. Vous savez, ces puzzles hyper colorés et apparemment, c'est des puzzles avec des formes spéciales et c'est des puzzles qui s'emboîtent pas exactement comme les puzzles qu'on faisait avant, pour ceux qui connaissent le système. Vraiment, les pièces s'emboîtaient bien, on pouvait bouger le truc et tout, il n'y avait pas de problème, mais apparemment, ce genre-là, c'est pas du tout la même façon de procéder. Alors, moi j'avais envie de découvrir ça. Et comme là je suis à la maison, je me suis dit tiens, je vais avoir le temps. Waouh! Oh c'est cool, c'est bien présenté. Alors c'est dans un petit pochon en soie. En général c'est des pochons dans lesquels on met des bijoux. Voilà, c'est exactement le format de pièce dont je pensais. Alors, le modèle que j'ai choisi, parce qu'évidemment il y en a plusieurs, c'était pas évident. J'ai choisi quelque chose de très coloré. Voilà, c'est un oiseau et en fait ça ressemble à un paon. Voilà, mais un paon pas du tout un paon comme on peut voir d'habitude. Hein. C'est vraiment un paon imaginaire. Hein. Il est trop beau. Alors, les pièces. Alors, c'est pas du tout les puzzles qu'on fait avant. Hein. C'est un petit, hein, je me souviens plus d'ailleurs, c'est même pas marqué sur la boîte. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces. Hein. Je voulais vraiment tester avant. Voilà. Et il y a des pièces en fait qui ressemblent à des animaux. C'est du bois. Et du bois, il n'y a pas de souci. C'est des pièces vachement épaisses. Elles font
0,5, 0,4 mm. Elles sont super épaisses, hein, donc vous voyez, même si je fais ça, ça ne se tord absolument pas. Alors, là déjà, on voit, c'est exactement ça. C'est dire ce que j'avais vu dans une autre vidéo, c'est génial. C'est génial. Alors par contre, ouais, quand on les assemble, apparemment, ils sont pas très stables. Hein. Faut pas beaucoup les bouger. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Il y a des années, je n'ai pas fait de puzzle. Le dernier puzzle que j'ai fait, ça remonte, j'étais encore chez mes parents. Et c'était un paysage de montagne en automne qu'on faisait sur la table de salle à manger avec mon père. Ma mère était folle, on a monopolisé la table pendant je ne sais plus combien de temps. Ça a été catastrophique, mais on faisait ça tous les deux, c'était génial. Voilà, toutes les belles pièces. Hop. Alors, comme je vous disais, il y a des pièces qui ressemblent à des animaux. Voilà, alors là, comme là, hop, ça ressemble à une libellule. Ça, on va dire que ça ressemble à une chouette qui est en train de voler. Ou à une chauve-souris. Ça ressemble un petit peu à une biche. Bah là, il n'y a pas à se tromper, hein. Rhinocéros. Un petit matou. Voilà. Là, le hibou. Et là, on pourrait penser à un aigle, un rapace, de toute façon. Et quand je regarde les autres pièces, il n'y en a pas, il n'y a pas l'air d'y en avoir d'autres. Ça, je sais pas. Ah oui, ça ressemble à un gland, le fruit du chêne. C'est pas un animal, mais bon. Ah, c'est trop sympa. Alors, par contre, pour l'assemblage, je vous dis pas le truc. Il va quand même falloir que je prenne le dessin. Là, ça, c'est l'œil. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Mais, ah, je kiffe. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Alors, je vous dis pas que je le ferai en vidéo avec vous. Parce que d'habitude, quand je fais un puzzle, en fait, je trie les pièces au départ. Eh ben, vous voyez, regardez. C'est magnifique. Hop. Voilà. Donc, l'œil de l'oiseau. La petite partie là. Hop. Et effectivement, vous voyez, ça ne tient pas. Hein. Ça ne tient pas. Alors, il y a deux choix. Il y a deux choix qui se proposent. C'est soit je le fais comme ça pour le plaisir de le faire, je le démonte et je le range. Et si un jour j'avais envie de le refaire, eh ben, je pourrais le refaire. Ou alors le deuxième choix pourrait être d'avoir directement la planche définitive et de coller les pièces au fur et à mesure. Le souci, c'est que par rapport à la forme de l'oiseau, j'ai pas les dimensions en plus. Je sais pas, est-ce que ça va être aussi grand que la feuille qui est là? Parce que si je mets les pièces là de la tête dessus, c'est beaucoup plus grand. Hein. C'est beaucoup plus grand. L'œil, il est où? Il est là. Donc on va mettre ça comme ça. Ah, quoique, pas forcément. Pas forcément. Si je mets bien le bec à sa place. Hop, si je mets ça comme ça et je mets là. Ah non, non, non. Bah apparemment, le dessin, ça va être la taille de l'oiseau.
Ouais, ça va être la taille de l'oiseau. Alors, on pourrait s'en servir en tricherie, hein, de dire à ça, je pose les pièces dessus au fur et à mesure, comme ça me permet de retrouver les autres. Chose qui serait très simple dans ces cas-là, mais non, moi je fonctionne pas comme ça. J'aime bien prendre mon temps, j'aime bien chercher, mais effectivement, le puzzle aura cette taille-là. Alors c'est un format A4 en fait. Le... Ouais, c'est ça, c'est 8,5 8,5 sur 11,5. Bah, je vais vous dire une bêtise, peut-être. Si je récupère ça. Huit et demi. Oh, et non, mais et, ça irait dessus. Puisque de toute façon, le contour blanc, je vais pas l'avoir. Ah, génial, je vais pouvoir le mettre là-dessus. Excellent. Et ben voilà, j'ai trouvé mon support. Vous voyez, d'un article à un autre, on n'en fait qu'un. Avec deux. J'ai plus qu'à enlever le scotch qui est autour. Génial. Génial. Hop. Et ben, j'ai trop hâte de le faire. Il y a tellement longtemps que j'en ai pas fait. Priscilla m'en a offert un grand, il y a quelques mois, que j'ai toujours pas commencé. Parce que bah, il faut que je trouve une planche pour le faire. Parce que je pourrais m'installer sur la table, mais le problème sans planche, c'est que le puzzle, je peux pas l'enlever. Et avec des chats, voilà, vu que j'ai pas de porte à la pièce, avec les chats, si je laisse ça, une course-poursuite sur la table, ah là, je vous dis pas, le puzzle, il part en live. Mais celui-là, il est super original. Super. Hop. Des belles petites découvertes. Il n'y a pas que le puzzle, il n'y a pas que le diamond painting, enfin, il n'y a pas que le diamond painting et le point de croix. Il y a tellement d'autres activités. Ah, c'est génial. Puis franchement, la présentation, nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, je me demande si les modèles qui sont sur la boîte existent. Je suppose. Là, il y a un hibou, il y a un loup, il y a une tête de lion, un aigle, une chouette, un caméléon, un gros poisson tout vilain, un renard, un papillon, une tête de loup, une tête d'aigle. Ah, ça va être sympa. Je vais voir ça, je vais les garder, ces plaques-là. On ne sait jamais, ça peut être utile. Alors, ce beau puzzle chez DI Digital Art, vous le trouverez au prix de 9,61 $. Excusez-moi, ce matin, j'ai des picoteries dans la gorge. Ensuite, nouveauté aussi. Alors là, par contre, ouais, un petit peu déçu. Petit peu déçu. Je pensais que c'était un trait recto verso. Bon, après, je vous dirais, on va voir que d'un côté, mais bon. Alors oui, c'est un accessoire Diamond Painting. Donc, il y a un socle. C'est en bois. Voilà. C'est déjà peint en noir. Ce n'est pas à diamanter. C'est bien peint de tous les côtés, donc il n'y a pas de souci. Et, évidemment, c'est quoi? C'est un chat égyptien. Vous savez que j'adore les chats. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est pas... il n'y a pas photo, il va être fait, puis il sera mis à côté de moi. Après, oui, évidemment, une fois qu'il va être posé, s'il est là à côté de moi, bon, bah, je vois une face, oui, évidemment, j'ai pas forcément besoin de voir l'autre face. Mais je trouve ça dommage dans le sens, en fait, où on aurait pu le mettre dans le sens qu'on voulait pour le voir. Côté droit ou côté gauche. À l'arrière, on va mettre deux, face à face. Après, on peut le refaire soi-même. C'est pas une difficulté. Il suffit d'en coller le bois et puis de replacer les diamants. Et puis bah, les diamants, en fait, il faut les avoir déjà. Mais
Après, bien repositionné, il n'y a pas tant de diamants que ça, hein. Il y en a 4 de différents. Donc il n'y a pas énormément de diamants. Je sais pas, c'est à voir. Je vais déjà faire la première face, on verra bien. Alors, au niveau du collant, mais écoutez, ça colle bien, il n'y a pas de souci. Hop, je replace ça correctement. Voilà. Et quand il sera terminé, quand il n'y aura plus l'opercule, hop. Donc il suffira de bien le mettre là-dedans. Bon, je peux l'enfoncer à force, hein, parce que là, il faut que je le ressorte pour le diamanter, mais une fois diamanté, voilà. Il a une belle taille en plus, hein. Sans sans le socle, il fait 8 cm de haut. Et la tête, on est à 3,5. Et là, du bout de la queue au bout du dos, on est à 5. Hein. Et le bois est... il est épais, hein, ça fait comme pour le puzzle. Hein. Ah, c'est du 0,4 d'épaisseur. C'est franchement du bois de bonne qualité. Hein. Ouais, contente. Contente. Juste ce détail de ne pas avoir les deux faces à faire. Parce qu'en plus, comme il n'y a vraiment pas grand chose à faire, on a du noir classique en diamant rond. Il y a un bleu très très pâle. Voilà. Un jaune couleur or. Et il y a des diamants spéciaux. Ce sont des demi-sphères fastés. Couleur or aussi. Alors, le noir, eh bien, évidemment, c'est tout le corps du chat, hein, c'est les numéros 8. Tout. Les diamants or, c'est quel signe? Donc ça va être son oreille et sa boucle d'oreille, son œil, les traits qui sont là, qui représentent des colliers. Les gales qui sont ici, l'autre partie du collier, bah, ça va être les diamants spéciaux, là, les demi-sphères. Et les diamants bleus, en fait, ça va faire un jeu d'ombre. Il y en a un peu là, au-dessus de la tête du chat. Hop, là, à la descente de son corps. La pliure, en fait, de ses pattes. Et une petite partie du haut de sa queue. C'est pour donner un peu de relief. Ah, il est sympa, hein. Il est sympa. Juste ce regret de ne pas avoir les deux faces. Avec, bah, il y a un tool kit de base dans un sachet zip, hein, barquette stylée en pain de colle. Mais il me plaît beaucoup. Hein. Il me plaît beaucoup. S'ils font d'autres modèles de chats, je pense que j'en reprendrai d'autres. Alors, ce petit article chez DI Digital Art, vous le trouverez au prix de 6,34 $. Voilà. Eine Katz. Hop. Voilà. On va remettre petit pépère là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de diamants, mais il y a quand même pas mal à faire. Donc ça, en fait, c'était les trois nouveautés que j'ai trouvées sur le site de DI Digital Art. Voilà, c'est des produits que j'avais encore vus sur aucune chaîne et nulle part ailleurs. Je vous dis, à part le coffret puzzle que Mélie avait présenté sur sa chaîne, mais parce que c'est un achat qu'elle a fait elle-même, je crois, sur un site chinois. Mais en partenariat et tout, je ne l'avais encore jamais vu. Donc j'espère pour l'instant que ces trois nouveautés vous intéressent. Voilà, je trouve que c'est cool de faire voir des nouvelles choses. Maintenant, on va passer aux articles qu'on a un peu plus l'habitude de voir. Donc, je me suis repris un petit coffret couture, toujours dans les petites boîtes en plastique. Ah bah là, le sachet est percé, donc c'est pas grave. De toute façon, les sachets zip,
Les grands, je les garde. Ouais, c'est dommage, celui-là, il est percé. Alors, comme d'habitude, on a l'anneau à coudre. Un petit pompon qui est rose cette fois-ci. Je suis habituée au orange et au vert. Hop, c'est rentré dedans. Voilà. Alors ça nettoyé. Alors, dans le pompon, on va mettre les aiguilles qui sont fournies avec. Là. Alors, c'est des grosses aiguilles. Vu le chat, je pense que c'est pour du 11CT. Hein. 3 brins. Alors, 1, 2. Il y a 3, 4. Normalement, il y en a 5. Décidément, ce matin, j'ai la voix qui part en live. Bon, bah là, j'ai que 4 aiguilles. Donc, il y en a une de coincée là-dedans. Non. Donc, le pompon avec les 4 aiguilles. Voilà. Le passe-fil que j'adore. Là, et le passe-fil, pour l'instant, j'ai trouvé une petite astuce. Alors, Jackie a trouvé une astuce, c'est de mettre un porte-clés. Parce que c'est vrai qu'une fois que c'est à plat dans la boîte, pour le rattraper, bah, c'est pas évident. Et moi, pour l'instant, comme j'ai pas de porte-clés disponible, ben moi, j'ai pris mes petites pinces comme ceci. Et ma petite pince, je la mets là, dans le milieu. Voilà. Donc, en fait, quand je veux attraper mon passe-fil, je l'attrape comme ça. Et j'ai même pas besoin d'enlever la pince, puisque j'ai accès directement aux 2 passe-fils pour pouvoir le mettre. Voilà. Pour pas causer très bien français, là. Mais bon, c'est pas grave. Et là, est-ce que je vais en avoir un? Oui, j'ai un bout de papier là. Et là, donc, le coupe-fil que j'adore. Voilà. Ouais, il est un peu... il est un petit peu tordu. Hop. Alors, il est toujours livré dans une petite pochette comme ça, parce que, tout simplement parce qu'il y a de l'huile. Pour éviter qu'il ne s'oxyde. Voilà. Alors, par contre, ça sent énormément l'huile d'atelier de couture. Hein. Dans le temps, les vieilles machines à coudre, il les graissait. Je le sais parce que ma mère était couturière dans ses premières années. Et à la maison, elle avait une vieille machine à coudre qui faisait un boucan d'enfer. Elle faisait l'assemblage des jeans. Voilà. Donc, elle travaillait aussi bien chez elle que pour son patron. Et je me rappelle très très bien de cette odeur d'huile. Voilà. Hop. Donc du coup, c'est pour ça que la pochette, moi, je l'utilise jamais. Hein. Voilà. Donc j'ai de nouveau un petit kit pour mes points de croix. Ça, c'est génial. Il m'en manquait un. Alors, ce petit kit hein, qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne, parce que je crois que ça doit être le 4e ou le 5e, quelque chose comme ça, est au prix de 2,75 $. Là, si vous achetez tout séparément, franchement, vous en avez beaucoup, pour beaucoup, beaucoup plus cher. Je ne vous garantis pas non plus que vous ayez cette petite boîte pour pouvoir tout conserver à l'intérieur. Voilà, ça. Alors, évidemment, quand on est dans la couture, ben, on reste dans la couture. Donc, je me suis repris un point de croix. Alors, celui-là, par contre, c'est sûr et certain à 200% qu'il ne va pas être fait cette année. Parce que j'en ai déjà un en cours sur ce thème-là. Et vu que le thème pour cette année est terminé, bah, je ne vais pas le faire. Donc c'est un kit Joy Sunday, voilà, comme d'habitude. Les pochettes, vous les connaissez, on n'a plus besoin de vous les présenter. Pochette hyper pratique en sachet zip. Et le modèle que j'ai choisi, bah, c'est Santa Claus numéro 2. Voilà. Alors celui-ci, je l'ai pris. Oh, quel godule! Et ben, vous voyez, il fallait que je fasse une connerie. Et ben, voilà. Premier partenariat de l'année. Et en fait, c'est un point compté. C'est pas cool. D'habitude, franchement, je fais gaffe. Mais là, j'ai pas fait gaffe. Du tout. Du tout. Du tout. C'est pas grave. J'en ai déjà fait du point compté. Le truc, c'est que ça prend un peu plus de temps. Mais c'est pas grave. Et les kits Joy Sunday, en fait, le diagramme, il est tellement bien que pour faire du point compté, bah, il n'y a pas... il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est vraiment pas compliqué. Hein. On peut pas...
On peut pas se mélanger les pinceaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il n'y a pas beaucoup. Il y a 5 couleurs, il y a du full stitch et il y a du backstitch. Tiens donc, sur un truc comme ça, il y a du backstitch. Alors là, par rapport au dessin, je ne le vois pas du tout. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en backstitch là-dessus? Je ne suis pas garantie que j'en fasse. Hein. Il y a un backstitch chez le 310. C'est du noir. Peut-être pour faire le contour des rennes. Je sais pas. C'est un point de croix très... comment je vais vous dire? C'est pas un point de croix en douceur. C'est très clac, clac, clac. Vous voyez, quand on regarde le dessin, il n'y a pas d'arrondi au niveau des rennes. On croirait presque des personnages Lego. Oui, voilà, c'est ça. Des personnages Lego. Regardez de près. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Hein, donc, je vois pas trop l'utilité du backstitch là-dessus. Je sais pas. Après, faudra voir une fois qu'il sera terminé ce que ça donne. Si le rendu me plaît comme ça, je le laisserai comme ça. Sinon, s'il faut réellement faire le backstitch, eh ben le backstitch, je le ferai. C'est le point arrière. Hein. C'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, petite réglette, cross stitch comme ça. Toujours pareil, 2 aiguilles dans un sachet zip, c'est du 14CT, et puis bah, les couleurs évidemment, il n'y a pas besoin d'aller loin, hein. Blanc, beige, rouge, vert et noir. Il n'y a pas à tortiller. Voilà. Et une magnifique toile blanche. C'est la première fois depuis que je choisis des toiles en point de croix que ça m'arrive. Je regarde tout le temps, je fais très attention à ça, mais alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est pas grave, j'en ai déjà fait. Et puis, heureusement pour moi, c'est un modèle très très simple. Donc, il est à faire en 14CT, en 2 brins. Voilà. Alors, par contre, Nanou m'avait expliqué que le point de croix, faut mesurer et en fait, il faut commencer au centre. Donc, c'est comme ça que j'avais procédé pour une autre toile. Et puis, ça fonctionne très bien. Parce que il fait 18 par 28. Mais alors, d'habitude, on dit que c'est les bords inclus. Mais alors là, si je prends 18 par 28, c'est quoi? C'est des inches ou... Non, c'est des centimètres. Eh bien, évidemment, je n'ai pas la règle du bon côté, moi. Oh là là. Là, je suis à 18,9. Ah, donc ça va peut-être être la toile complète. Si je prends par rapport aux coutures, je suis à 30. Ouais, je suis même à 30,1 pour 28. Et si j'enlève les coutures, je suis à 29,7 pour 28. Et là, je suis à 18 pour 18. Ok. Donc, j'ai pas une grande marge d'erreur. Bah, déjà, elle est surjetée. Ouf. J'ai pas une grande marge d'erreur. Donc, ouais, il va vraiment falloir que je fasse bien mes calculs. Donc, je pense que je la commencerai du bas directement. En enlevant 28 et de couture à couture, j'ai dit que j'étais à 29. Donc, si je prends que 28, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça me fait enlever 3 points en haut et en bas. Donc, ça me l'a fait commencer à peu près ici.
Ok, ok, ok. Rien de compliqué. À la rigueur, je vous dirais que c'est un challenge. Un challenge fort sympathique. Fort sympathique. Ça ne m'ennuie pas du tout, mais ça m'a bien fait rigoler parce que la boulette de l'année 2023. Et voilà. Fallait bien qu'il y en ait une. Hein. Voilà, c'est mon premier unboxing pour l'année 2023 avec mon partenaire DI Digital Art. Mais je regarderai quand même sur le site pour voir si c'était bien précisé parce que là j'ai pas de précision sur la pochette. La toile, le coton, les instructions. J'ai pas de précision. Mais c'est pas grave. Heureusement, c'était pas un 40 par 50. Ah mon Dieu, la catastrophe. Ah là là. Enfin, donc, Santa Claus, Père Noël, bien entendu. Kit Joy Sunday, vous le trouverez au prix de 3,25 $. Il est vraiment pas cher du tout. Du tout, du tout, du tout. DI Digital Art, je vous le dis tout de suite, ce sera pour Noël l'année prochaine. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais plutôt m'occuper du reste. Mais celui-ci, oui, je le ferai peut-être je le commencerai peut-être en octobre, septembre ou octobre cette année, pour pouvoir l'avoir pour Noël prochain. Voilà, j'aimerais bien l'avoir fait pour Noël prochain. Mais là, non, pas tout de suite, évidemment, puisqu'on on sort des fêtes, hein, bien sûr. Et là, attention, là, je sais qu'il y en a plus d'une qui vont craquer. J'ai pris un diamond painting. Alors, je ne devais plus en prendre pour le moment parce que j'en ai beaucoup à faire. Je ne devais plus prendre, si j'en prenais, que des partiels. Mais ils ont toute une catégorie. Franchement, si DI Digital Art, c'est votre partenariat, si DI Digital Art n'est pas votre partenariat et que vous aimez ce personnage, vous allez tomber dingue. Ils en ont sorti toute une nouvelle collection. Aïe, 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 aïe. Et je sais que certaines qui me connaissent vont comprendre. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est une gorgeous. Et elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Ils en ont sorti, mais je sais pas, il doit y en avoir une dizaine. Toutes des nouveaux motifs. Vous voyez, j'en bafouille. Elle est trop belle. Et ça, c'est la petite gorgeous avec ses sucreries. Je vais enlever le plastique et je vais le remettre après. Voilà. Là, vous la voyez bien. Voilà, alors son taureau, ses petits ballons, un cornet de glace, elle a son nounours dans les mains, elle a, je ne sais pas si ça représente, oui, ça représente une cerise, certainement aux sucreries. Là, il y a un petit paquet de bonbons, elle a une énorme sucette dans la main, et elle est dans les tons rose, violet, parme. Elle est trop, trop, trop belle. Elle est petite, elle fait 30 par 40 bord inclus, mais elle a quand même 21 couleurs. Je vous jure que si vous êtes dingue, et j'en connais, hein, j'en connais beaucoup sur les chaînes, qui sont dingues, des gorgeous, ben, vous allez craquer. Hein. Je vous garantis que j'ai eu énormément de mal à faire mon choix. Hein. Après, j'ai fait un choix par rapport aux couleurs que j'affectionne, mais elles sont toutes mais sublimes, sublimes. Hop, voilà, oh ben dites donc. Et le papier s'est replacé à merveille. Hop là. Elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Elle, c'est cool, moi, le point de vue, en fait, il est bien avec le trépied, là. Il est super. Donc, 21 couleurs. Vous imaginez le rendu qu'elle va avoir quand elle va être faite? Oh! Waouh, 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 je craque. Je craque. Je la regarde moi quand même. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Alors, comme d'habitude, tout le kit de base, hein, barquette stylée, pain de colle.
Voilà. Et les diamants, ce sont des diamants ronds. Aïe, 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 les couleurs. Je vais pas vous les sortir, hein, ça sert à rien. Les couleurs, bah, vous les voyez sur la toile. Voilà, et ils sont identiques. Hop. Des roses, des parmes, du écru, du beige. Il y a un jaune super pétant, je pense que c'est pour sa robe. Et du bleu. Voilà. Du violet foncé, du blanc. Et il n'y a pas de noir. Ça, c'est cool. Il n'y a pas de noir. Oh, les couleurs. Oh. Alors, vous avez la marge en haut, en bas. Et chose qui est sympathique, c'est que donc vous avez les couleurs de 1 à 21. Par contre, sur les sachets, eh ben, sur les sachets, c'est ça, c'est les références de 1 à 21. Il n'y a pas la DMC. Hein. Donc, on se reporte du 1 au 21. Sur les sachets, il y a la référence de la toile qu'on retrouve là en haut. Donc, à l'arrière, il n'y a même pas besoin de mettre un petit post-it dedans. Il suffit de reprendre la référence. Et on retrouve ces diamants si vous les conservez séparément. Par rapport à vos couleurs, vous retrouvez sur la toile que des lettres majuscules. Et si vous conservez vos diamants, vous avez la DMC qui est avec. Donc j'ai du... Pour ceux qui connaissent bien leurs couleurs avec les références DMC, il y a du 159, 225, 550, 552, 554, 648, 745, 819, 917, 950, 951, 956, 3334, 3607, 3752, 3821, 3822, 3828, 3836, 3855 et 3865. Voilà. Elle est trop, trop, trop belle. Je ne vais pas faire une collection de Gorgeous non plus. Hein. J'aime beaucoup ce personnage. Mais, ouais, non, après, si c'est pour les avoir dans un classeur, puis pas les voir, c'est pas la peine. Voilà, donc moi j'ai ma grosse Gorgeous ailée que j'avais fait avec Nathalie, la chaîne Nanou, les loisirs de Nanou, qui est accrochée dans ma chambre. C'est une très grande, hein, c'est une 50 par 60, et je pense que celle-là, quand elle sera faite, elle sera accrochée parce que j'adore les couleurs. Tout dépendra du rendu qu'elle aura, parce que c'est quand même un petit modèle, mais au nombre des couleurs qu'il y a, je pense que ça devrait aller. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui sont une fanat des Gorgeous, vous la trouverez chez DI Digital Art au prix de 4,93 $. Et je vous dis, il y en a toute une nouvelle série. Franchement, il y a de quoi péter un câble. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis arrivée au bout de cet unboxing. Voilà. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Donc, le petit DP Gorgeous, dans les nouveautés, en fait, hein, en plus. Hein. Voilà. Mon super point de croix compté. Voilà, que je vais vérifier. Mon coffret, bah, qui ira certainement avec. Quoique, je vais avoir une toile à mettre en route avec Jackie et Mélanie. Donc, je vais peut-être en avoir besoin avant, je ne sais pas. Donc, petite nouveauté, le chat égyptien. Petite nouveauté, le magnifique puzzle. Et donc, petite nouveauté aussi, plaque en fer décoration. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que tous ces articles vous auront plu, que ça vous aura donné des petites idées. Voilà. Ça peut toujours être intéressant sur certains produits de dire... Ah bah ouais, tiens, ça en fait, je connais pas. Oh, le chat, il est trop beau. Je vais voir s'il y a aussi d'autres modèles et tout. Les Gorgeous, je sais que vous allez être plusieurs à les fouiner. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ouais, franchement, trop contente. Trop contente. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je remercie énormément DI Digital Art pour ce renouvellement de partenariat. Je les remercie énormément de la confiance qu'ils me font par rapport à la présentation de leurs produits.
Comme d'habitude, dans la barre de description, vous retrouverez donc le lien pour aller sur le site de DI Digital Art. En même temps, vous retrouverez le lien de tous les produits et j'ai aussi un code promo, un code qui est valable toute l'année avec 5% de réduction. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, vous le retrouverez aussi dans la barre de description. Surtout, notez-le bien comme je vais vous le mettre parce que sinon, il ne fonctionnera pas. Voilà, et bien écoutez, sur ce, moi je vais ranger tout ça. J'ai hâte de commencer le puzzle et le chat. Voilà, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. J'attends avec impatience vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.